continue. Michel Essomba, j'entre dans le cas de maraboutage. Elle m'avait dit qu'au Cameroun, là où tu étais, là, je vais prendre les trucs récents, je ne vais pas prendre après, peut-être je vais faire un peu aller-retour. Elle m'avait dit qu'au Cameroun, tu lui as parlé d'une association. Que tu lui as parlé d'une association au Cameroun, Jatontine. Il faut que je masque un peu. Il faut que je masque un peu certains jours parce qu'avec Michel Essomba, moi, il n'y a pas trop de problème. Et elle m'a dit que toi et elle, vous avez souvent l'habitude de parler des histoires de Kamsi, mais que elle ne te fait pas trop confiance. Je lui ai dit pourquoi. Elle m'a dit, je vais t'expliquer mon fils. Je ne fais pas confiance à Michel Essomba parce que quand Michel part chez les Nganga, vous partez ensemble, elle te laisse dedans, elle les sort. C'est pour ça que moi, je ne la fais pas trop confiance. Elle m'a dit qu'elle suspectait que tu avais même donné un peu Antoine Atangana. Parce que c'est Antoine Atangana qui te guide le kaolo. C'est ce qu'elle m'a dit. Que quand tu es wake up en beg, tu n'avais pas le kaolo. Que c'est en tout cas tu as perdu ton kaolo à cause des mauvaises choses que tu fais. Et que c'est Antoine qui te guide le kaolo. Et que tu lui as mis dans les problèmes. Et que toi et elle, vous avez l'habitude de marcher. Et que tellement tu la fatiguais dans les oreilles avec les histoires de plaintes où tu te plaignais tout le temps, elle t'a mis en contact avec une personne proche à elle. Et elle a dit à la personne qu'il faut que la personne aille manger ton argent. C'est ce qu'elle m'a dit. Que la personne avec qui elle était proche, elle t'a mise en contact avec ces personnes pour que la personne mange l'argent parce qu'elle a déjà trop mangé ton argent et elle se rend compte que au jour d'aujourd'hui, tu n'as que les miettes. Et elle ne peut pas gérer une femme qui n'a que des miettes, qui dit qu'elle vend le piment, mais c'est les miettes seulement qu'elle rapporte. Donc mieux, sa relation mange tes miettes. Et maintenant, par derrière, elle m'a dit qu'elle allait gâter votre collaboration. C'est elle qui met deux personnes en contact. C'est encore elle qui part maintenant gâter la relation. Antoine Atangana, tu es là. Si je mens, tu es là, je te prends à témoin. Elle m'a dit que le gars, c'est Antoine Atangana, que le premier mandat qui a été fait, elle a demandé au gars de manger leur argent. Donc le gars, c'est Antoine Atangana qui envoie les dos au gars. C'est ce que moi, elle m'a dit. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas supporté le fait que c'est elle qui dit qu'elle envoie comment on les appelle encore? C'est pas le Mugo, mais elle envoie la personne pour aller soutirer, pour manger aussi. C'est pas soutirer, mais manger. Mais par derrière, c'est encore elle qui quitte, qui part gâter derrière en disant à Michel que la personne que j'étais mis en contact, ma personne avec qui j'étais mis en contact et tout ça, c'est une fausse personne, ne l'envoie plus rien. Et son gars quitte maintenant derrière pour taxer l'argent à Michel Essomba. Je veux un prêt d'argent. Si je mens, Michel, tu n'as pas prêté l'argent à comment il s'appelle encore? Ouais, tu n'as pas prêté l'argent à Thierry Gros Ventre. Si ce que je dis, tu dis que je mens, je prends le voice, je mets. Je sais que tu es dans mon live. Si tu n'as pas prêté l'argent, j'envoie les messages et le test, je publie. Tu as prêté l'argent à Thierry Gros Ventre. Il t'a jamais remis cet argent. Il ne t'a pas dit que c'était un prêt. Et c'était un don que tu leur faisais. C'était un prêt que tu les faisais. Malgré que tu étais en difficulté. Tu sais quand tu les prêtais l'argent. Quand tu hésitais de prêter tout ça. Ngosud m'a dit. Kaka dit donc. Est-ce qu'elle a même encore l'argent pour payer ses marabouts? Que tu n'as plus les dos pour payer tes marabouts. Que tu vas, elle m'a dit que mon fils, tu vas voir, et quand je vais la parler, ton père va la parler, elle va donner les dos. Il ne va pas rembourser les dos là. Tu as donné les dos, est-ce qu'ils ont remboursé? À la fin, elle a commencé à te chercher les problèmes. Et c'est là où quand le gars se rend compte qu'il a le ndassi, il t'appelle au téléphone pour te dire que comme tu vois là, la femme que tu appelles ma mère, elle ne t'aime que pour ce que tu rapportes. Parce que c'était la période où tu les mettais à la pression de te rembourser tes dos. Parce que c'était un prêt. Et c'est là où lui vient se confier chez toi en te disant que l'angala que tu dis là, elle ne t'aime pas, elle t'aime que pour l'argent que tu lui donnes. Ne lui donne, fais seulement l'exercice, ne lui donne plus ton argent.
pendant une période, tu vas voir si elle va encore chanter ton nom. Et tu as fait, elle a stoppé net de t'appeler ma fille et tout ça. La relation s'est arrêtée net. On peut constater, hein, quand tu as perdu ta mère, il n'y a pas eu mes condoléances. Il n'y a même pas eu signe de vie. Ce n'est même pas passé sur Facebook comme ça passe généralement pour les personnes. C'est passé comme une lettre à la poste. D'accord? Donc, sache que sa relation qu'elle t'a mise en contact, elle avait dit à sa relation que manger pour vous. Sa relation ne venait pas vers toi pour manger. Sa relation venait pour recentrer les choses. Et qu'elle a vu que tu devrais connaître son vrai système. Elle allait par derrière gâter la personne qu'elle a envoyée, sa relation qu'elle a envoyée vers toi, en donnant l'objectif de t'escroquer l'argent. Parce que dans sa tête, c'est que tu as beaucoup d'argent, tu ne sais pas ce que tu dois faire avec l'argent. Et saboter le nom de ton mari, là-bas. Comment je sais que ton mari t'a tabassé? Je ne sais pas quel est le truc que vous avez eu. Ton mari t'a tabassé copieusement et bien. Je ne sais pas ce que vous avez eu et tout ça. Et après, ce que je sais, c'est que quand on parlait de l'histoire, quand tu avais envoyé l'argent, c'est ton mari qui les envoie l'argent parce qu'il était censé que tu devrais les envoyer l'argent. Tu as dit en hospice que quand tu es parti au bureau de RIA pour envoyer l'argent, ton gars t'a interpellé. Et que pour sortir de chez toi à l'époque là, tu sortais de chez toi comme une saracolée. Tu avais peur de sortir de la maison. Quand il fallait faire l'envoi. Mais tu lui avais dit quand tu avais déjà envoyé l'argent. Et qu'elle a su que tu as envoyé l'argent à la personne qu'elle avait mis derrière toi pour t'arnaquer l'argent. Elle t'a appelé par derrière pour te dire que ces personnes-là ne sont pas bien. Méfie-toi d'eux. Est-ce que tu t'es pas méfié d'eux? Est-ce que c'est faux? Est-ce que l'exercice d'une DACI, que Pandasi t'a donné de faire, est-ce que tu ne l'as pas fait? Maintenant, quand je donne, c'est à vous de venir me dire que ce que tu dis là, je m'appelais. Et c'est vous qui aurez honte. C'est vous. Jusqu'à je suis allé enquêter sur le Wadjo qui avait le bazooka. Je suis allé enquêter sur le Wadjo qui avait le bazooka. J'ai enquêté sur l'affaire des dos que tu as dit à la relation qu'elle t'a mise en contact. Maintenant, à vous de venir sur la toile me dire que ce n'est pas vrai. Je dépose. Et à moi, elle avait dit qu'elle ne fait pas trop confiance à tes marabouts, Michel. Parce que tes marabouts ne sont pas très constants. Parce que s'ils étaient constants, ils allaient savoir qu'elle a travaillé sur toi pour que tout ce qu'elle te demande de lui apporter, tu lui apportes. Deuxième point. Si je manque, tu vas me dire que je manque. Pendant qu'on parlait, elle m'a dit que tu devrais même lui envoyer l'argent pour aller voir l'orthophoniste de Ngangounet. C'est là où elle m'a dit que tu devrais lui envoyer l'argent. Ça, c'était après qu'elle me révèle effectivement que l'enfant avait les difficultés à parler parce que elle avait amené l'enfant chez le marabout. Elle avait amené le nom de l'enfant chez le marabout pour travailler, pour que on tourne le cerveau de l'enfant pour que l'enfant oublie ses géniteurs. Et elle m'a dit que tu étais au courant, mais à toi, elle ne t'a pas dit que c'est les pratiques du marabout qui ont fait que le cerveau de l'enfant tourne. Elle t'avait juste dit que l'enfant a du mal à parler à cause du traumatisme que Achille lui a fait devant l'enfant. C'est ça qui faisait en sorte que l'enfant ne parlait pas. Et que tu lui as dit que tu devrais payer l'orthophoniste pour la petite. Et que depuis là, tu as alors même ça. Regarde-moi une idiote comme ça. C'est ça qu'elle t'appelait. Regarde-moi une idiote comme ça là. Une suceuse de sperme. C'est ce qu'elle le disait. Que ton gars te tabasse. Et que ta relation avec le gars là, qu'elle n'aime pas, que tout ce que tu veux faire à quelqu'un, il faut que c'est Antoine qui pionne la transaction et qu'elle, ça ne l'arrange pas. C'est ce qu'elle m'a tout dit. Elle m'avait parlé également le jour du baptême. Je ne sais pas trop. Il faut que je me réveille un peu bien. Elle m'avait parlé du jour du baptême. Mais j'ai sont en train de signaler, pardon, tapotez le live, mettez les étoiles si vous pouvez. Tapotez. Elle a marabouté l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ne parlait plus. L'enfant était
autiste. Elle a marabouté cet enfant. L'enfant était autiste. Même la manière que l'enfant parlait, l'enfant marchait, tu sentais que voilà une autiste. Et Michel, quand elle a vu la situation, elle, ça la faisait mal en tant que marraine de l'enfant. Elle avait du mal à voir sa fille marcher et ne pas parler à cet âge. Et elle se posait la question, les gens vont se moquer de Ngosput. Elle était prête. Elle a demandé à Ngosput d'aller chercher un orthophoniste. C'est Ngosput qui me raconte cela. Ce n'est pas elle. Est-ce que toi et moi, Michel et Somba, on a eu cette conversation un jour? Jamais. Jamais toi et moi, on a eu cette conversation. Merci, ma personne. Jamais toi et moi, on a eu cette conversation. C'est elle qui m'appelle et elle me le raconte. Que tu sais que les médicaments que j'ai fait sur l'enfant, ça tourne le cerveau de l'enfant, que l'enfant n'arrive pas à parler. L'enfant avait peut-être 2 ou 3 ans. Elle n'arrivait pas à dire papa, maman. Elle ne parlait pas. Elle ne parlait pas. Quand elle parlait, tu n'arrives. Elle parlait comme les enfants autistes. À cause des pratiques que Langa a fait. Et les dos que tu devais envoyer, tu n'as jamais envoyé les dos là, Michel. Les dos que tu devrais envoyer, c'était pour repartir chez le marabout, pour qu'on lave ce qu'elle avait fait. Pour que l'enfant essaie au moins de trouver la parole, parce qu'elle avait honte que si demain l'enfant grandit et on découvre qu'elle est un enfant qui est un peu teubeux, les gens vont se moquer d'elle. Tu n'as pas envoyé l'argent. Elle est repartie chez l'Onkamsi. Parce qu'elle-même avait dit que si tu envoies les dos là, elle va chopper les dos là, elle ne va pas partir. Parce qu'elle est à partir travailler. Avec ce qu'elle avait de la milliardaire, elle allait travailler. C'est là qu'elle m'a parlé de la milliardaire, que la milliardaire lui a payé les frais pour prendre l'avocat pour que l'administration française essaye d'accorder un statut légal à cet enfant. Parce que l'enfant n'avait pas de statut légal. À cause de la guerre qu'elle mettait vis-à-vis de Dikolo et vis-à-vis de la femme qui a donné le nom que je sais, moi, la véritable mère. Dans l'acte qui est entré en France, ce n'est pas Ngosput qui est la mère de l'enfant. C'est la fille française, l'amie de Dikolo qui est l'amie de l'enfant. Achille et moi ne se parlaient pas à cette époque. Alors comment je suis au courant? Si je parlais avec Achille en cette époque, on devait dire que oui, c'est lui qui m'a donné l'information. Ce n'est pas Achille qui me donne l'information, c'est elle qui me donne l'information.